Coucou, alors une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu des minéraux, en particulier de l'obsidienne. J'avais envie de relier les minéraux avec l'astrologie, avec le temps qu'on vit chaque mois. Donc là on est avec le temps du Scorpion, donc c'est vraiment l'obsidienne qui est venue me parler. Les minéraux, c'est vraiment des aides, c'est vraiment des supports qui peuvent vraiment nous accompagner pendant notre chemin, nous aider vraiment à transformer notre vie, parce que pour moi, ça a été le cas. Dans les grandes transformations que j'ai eues, j'ai vraiment été aidée par l'énergie des pierres. J'ai fait une formation d'lithothérapie, j'avais une boutique de pierres avec ma super associée, voilà, pendant 4 ans. J'ai vraiment à cœur aussi de partager vraiment beaucoup d'enthousiasme à partager sur les pierres aussi, en lien toujours avec l'astro qui est mon domaine de prédilection et les cartes aussi du coup, mais j'avais envie de vous parler voilà de cette obsidienne qui a une réputation d'être très puissante, elle fait peur à pas mal de monde. Alors c'est vrai qu'elle est très puissante, c'est une pierre de transformation, c'est une pierre volcanique qui vient travailler vraiment dans nos profondeurs, donc effectivement il faut être prêt à travailler avec elle. L'idée c'est vraiment de prendre la pierre en main et de voir ce que vous ressentez, si vous êtes à l'aise avec ou pas, toujours se faire confiance, on est nos propres guides, on sait, notre corps sait si c'est ok ou pas, donc vraiment faites confiance à votre ressenti, si vous avez envie de travailler avec l'obsidienne, mais si c'est le cas, si vous vous sentez bien, si c'est ok, elle peut vraiment, c'est que vous êtes prêt en tout cas à faire des grosses transformations dans votre vie. Et le temps de Scorpion, c'est justement le temps de la transformation, c'est la planète Pluton, vidéo que je vais aussi faire justement sur cette planète Pluton en lien avec tout ça, mais l'obsidienne, elle était utilisée il y a très très longtemps chez les Incas, chez les Aztèques, chez les Égyptiens, comme outil, comme couteau, comme pour faire des sacrifices, donc elle ramène beaucoup de peur ancestrale, beaucoup de choses très profondes. En fait, elle détruit pour reconstruire. C'est un miroir. Elle nous montre où sont nos plus grandes vulnérabilités, où est notre plus grande impuissance, où sont nos plus grandes peurs, nos plus grandes rigidités, nos plus grandes croyances limitantes, et elle nous les met en conscience. Donc c'est pas facile, parce que ça demande d'aller ressentir justement là où c'est un peu inconfortable, mais c'est pour y mettre du confort justement, c'est pour laisser circuler, c'est pour retrouver de la puissance derrière l'impuissance justement, le pouvoir derrière justement ce sentiment de n'en avoir pas justement, d'être de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, enfin voilà. Elle nous met nos blocages aussi en lumière pour justement les libérer, elle nous aide à travailler là-dessus. Alors qu'on la porte sur soi, qu'on dorme avec, qu'on fasse une méditation avec, tout est possible. Elle peut vraiment nous aider à dépasser ça et à transformer, à transmuter, voilà, toutes ces énergies qui sont dans les profondeurs, dont on n'a pas forcément conscience, les faire remonter à la conscience pour les libérer. Elle vient nous parler du moment présent aussi justement, parce qu'elle vient nous relier aux 5 sens et à notre corps. C'est une pierre d'ancrage qui nous ramène à notre corps, à nos sensations. Donc il faut accepter ces sensations, même si elles sont désagréables, pour les transformer, pour les libérer, pour les faire remonter. Donc on peut vraiment se connecter, voilà, à ces 5 sens, à ce corps, à son corps. Enfin moi, elle m'a vraiment aidé justement à ce lien, à renouer avec le corps, à renouer avec les sensations parfois difficiles, pas agréables en tout cas, que j'ai longtemps refusé et que je voulais pas aller voir et qui me faisait peur du coup. Et ça a été très transformateur, donc c'est pour ça que c'est vraiment une pierre que je conseille beaucoup. Alors pour peu, voilà, qu'on se sente vraiment ok avec, c'est important toujours. Elle a aussi, alors ça c'est le côté psychique, mais le côté physique, elle a aussi ce côté évacuation, quand on a des soucis de digestion, gastro-entérite, ou alors des tensions dans le corps, des problèmes articulaires, elle va vraiment faire circuler tout ça, donc ça peut aussi être une aide à ce niveau-là. Mais voilà, toujours dans l'idée de s'écouter en premier, on est son propre guide, notre corps sait. Donc allez voir ce que vous ressentez, voilà, d'abord, avant de vouloir se connecter avec, voir si c'est ok, et vous faire confiance. Ça c'est vraiment la loi numéro 1, c'est se faire confiance. Moi, elle m'a beaucoup aussi aidé justement à me connecter à mes ressentis. Alors les pierres en général, celle-là voilà, aussi, à me connecter au ressenti du corps, à voir, voilà, en les prenant, à développer tout ce ressenti. Elle a un côté très
elle ouvre beaucoup, hein, l'obsidienne. Une fois que ça circule, elle peut ouvrir à plein de choses, hein. C'est une pierre de pouvoir. Alors voilà, comment on décide de l'utiliser? Moi, je pense que le côté transformateur, lumière dans l'ombre, c'est vraiment un grand bénéfice qu'elle peut nous apporter pour avancer dans notre chemin. Alors n'hésitez pas, voilà, à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de lire par rapport justement au ressenti que vous pouvez avoir sur l'obsidienne. Et bien merci pour vos abonnements, pour vos likes. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine pierre avec le temps du Sagittaire certainement. Peut-être je partirai sur le lapis lazuli, je pense. Et puis j'aimerais aussi sur la planète Pluton. Voilà. Merci. Ciao.